Bonjour à tous. Alors petit tutoriel pour démonter la pompe haute pression, pompe à injection, d'un moteur de Frontera 2,2 litres DTI. Donc ce moteur en question c'est un Y22 DTH. Voilà, la pompe à injection se trouve ici. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus simple à faire quand le moteur est sorti que quand il est à l'intérieur de la bagnole. Mais c'est relativement, voilà, ça va être les mêmes manips à faire. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va retirer le couvre-culasse. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis. C'est du Torx en 10 femelles. On desserre progressivement avant de tout desserrer d'un coup. Alors, le souci c'est que moi j'avais déjà changé une première fois une vis. Donc forcément j'en ai une qui ne correspond pas. Voilà, donc je dois changer mon embout. Et on continue à desserrer l'ensemble. Voilà, une fois qu'on a retiré la pression sur toutes les vis, on peut les retirer une par une. Voilà. Ok, alors ensuite on retire doucement. Voilà, ça vient tout seul. Et on a accès à l'arbre à cam. Voilà, donc là ici on a la chaîne de distri, le pignon, les chapeaux d'arbre à cam. On a ici la pompe à vide qu'il va falloir retirer. Voilà. Ce que je vais faire tout de suite, c'est retirer aussi du coup le capteur PMH qui se trouve juste là. Voilà. Ça, on va en avoir besoin parce que du coup, il va falloir caler le moteur avec une pige. Et la pige, c'est à cet endroit-là qu'on va la mettre. Alors du coup, pour retirer la vis du capteur PMH, c'est une douille en Torx femelle de 8. Voilà. Et là. Alors là, par contre, quand le moteur est dans la voiture, c'est une vraie galère pour y passer. Faut passer par la roue, faut la retirer. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est fait. Et normalement, on y va doucement. Et voilà. Le capteur PMH. Ensuite, il va falloir retirer le cache qui va permettre d'accéder du coup au pignon de la pompe d'injection. Donc il est toujours conseillé avec ça. Voilà, de chauffer pour décoller facilement le silicone. Parce que du coup la plaque est relativement fragile et même si on y va avec une spatule, le moment où on va la tirer, si elle est froide, il y a des chances de la tordre. Donc pour éviter ça, on chauffe le silicone, on chauffe l'ensemble, ça permet de chauffer la mécanique des vis aussi, et ça se retirera beaucoup plus facilement. Allez, c'est parti. Ah, je préfère prendre toutes les précautions, ça m'est déjà arrivé bon nombre de fois d'avoir des vis qui pètent et autres. Il vaut mieux suivre les moindres petits conseils qui évitent les conneries, surtout quand ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Quand on ne connaît pas l'état du moteur tout simplement. Il vaut mieux chauffer la mécanique que le faire à froid. Alors ensuite c'est avec une clé Torx de T30 qu'on va pouvoir ouvrir du coup le couvercle. Le cache qui permet d'accéder au pignon de la pompe d'injection. Voilà, ça fonctionne. On possède un tournevis. Essayer de faire une sorte de clé de force pour décoller la plaque. Et toujours en y allant doucement.
Voilà, ça y est, j'ai une amorce. Je sens que la plaque vient un petit peu. Je vais y glisser la spatule. Ça va me permettre, voilà, de pouvoir découper le silicone en faisant glisser la spatule à l'intérieur. Voilà. Ok. Et voilà. Voilà le boulot. La fameuse plaque. Et du coup, le pignon de la pompe haute pression, de la pompe à injection. Alors, maintenant, il va falloir caler la distribution. Alors, pour caler la distribution, c'est assez simple. Il va falloir faire tourner, du coup, l'amortisseur du vilebrequin, donc la poulie du vilebrequin, tout en faisant en sorte que les deux cames du cylindre 1 soient la tête vers le haut, donc exactement comme c'est actuellement. J'avoue que, coup de chance, j'étais relativement comme ça, j'ai juste tourné un petit peu pour m'y trouver. Et il faut que le repère, du coup, qui se trouve ici, vous voyez, il y a un petit trou, une petite dent juste là, tac. Il faut que ça se trouve juste avant le repère qui se trouve directement sur la fonte du moteur. Voilà. Donc, merde, la lumière. Avec la pige de calage que j'ai déjà mis dans l'orifice du coup du capteur PMH. Et bah, une fois que c'est inséré, on n'est pas censé pouvoir tourner ni à droite ni à gauche le moteur. C'est censé être très, voilà, bloqué. Justement, comme son nom le dit, c'est pour que ça cale, pas que ça bouge. Vous voyez, je peux pas aller vers l'avant dans le sens des aiguilles d'une montre, je peux pas non plus aller vers l'arrière. On est bloqué, ça veut dire que le moteur est bien calé. Donc assurez-vous que la pige soit totalement bien enfoncée. Hein, on n'est pas censé pouvoir la tirer facilement une fois qu'on a bloqué le moteur, pour être sûr que ça bouge pas. Alors ensuite, autre point de repère pour savoir si le moteur est bien calé. On prend la pige du coup qui permet de caler cette fois-ci la pompe d'injection. Et quand on regarde au niveau du pignon de la pompe d'injection, on a un repère normalement qui s'est calé. Alors là on le voit pas bien sur la vidéo, mais avec un petit trou qui se trouve au fond. Voilà. Et cette pige, on la rentre tout simplement, voilà, dans le trou. Et normalement, ça bouge plus. Voilà. Là, on est sûr que le moteur est bien calé. Normalement, tout est bon. Alors, pour continuer, comme j'ai dit tout à l'heure, il va falloir que je démonte la pompe à vide qui se trouve ici. Donc, c'est des clés Torx. C'est des douilles Torx femelles visuellement de 10 aussi. On va vérifier ça tout de suite. Toc. Ouais, c'est du 10, c'est ça. C'est du 10, celle-là. Il va falloir que je tire le support parce qu'elle me bloque la vis. Ok. Ok, allez, c'est parti.
Et ensuite, il va falloir insérer cette pige de calage. Oh merde, le focus se fait pas. Voilà, cette pige de calage, il faut l'insérer dans la bracane. Après, il va falloir desserrer du coup le tendeur de chaîne. Donc le tendeur de chaîne, de souvenir, si je dis pas de conneries, c'est ça. Voilà, donc vous voyez, il faut faire un marquage pour repérer du coup la position du tendeur. Donc on voit les anciens traits que j'avais fait, je vais en refaire un. Alors vous prenez un bon marqueur, quelque chose qui marque bien, quoi, voilà. Hop. Et voilà. On va faire un au-dessus, au cas où. Voilà. Ok. Et on dévisse. C'est un peu lax, mais c'est du 19. Donc du coup, on desserre. Voilà, donc attention, c'est composé en plusieurs pièces, le tendeur, hein, bien évidemment. Ça ressemble à ça. Donc on voit, ça y est, la chaîne, elle est lâche. Il n'y a plus de tension dessus, donc la prochaine étape. Et là, par contre, il faut absolument utiliser le pistolet chauffant, le pistolet à air. Ça va être de chauffer ces deux vis très très fort. Voilà, activement, ils disent. Chauffer activement les vis. La première fois que j'ai essayé de démonter ça, j'ai pété mes clés Torx à l'intérieur. Donc effectivement, il faut que ce soit très très chaud. Le guide, en fait, il y a un des guides de la chaîne qui se trouve juste ici. Ça, en fait, c'est un guide qui descend jusqu'à là et qui est fixé du coup par ces deux vis. Donc à partir du moment où on va dévisser ces deux vis, ce guide sera libre, on pourra le retirer. Voilà, c'est compliqué, faut choper le guide sans le faire tomber. Ok. Alors ça, c'est mon guide, qui d'ailleurs est sacrément usé. Ok, ensuite, pour retirer la vis du pignon de l'arbre à cam, il conseille d'utiliser, effectivement, il faut le maintenir, pour pas forcer sur la pige qui se trouve au niveau du vilebrequin. Donc du coup, il conseille d'utiliser une clé à fourche qu'on fixe sur l'arbre à cam, voilà, au niveau de l'hexagone, et de faire contrepoids. Donc au moment où je vais desserrer, il faut que je tire dans l'autre sens pour compenser, pour pas que ça force. Donc moi, ce que je vais faire en plus de ça, c'est avec un des outils de calage qui est fourni dans la boîte, et tout simplement de le fixer, hop, de cette manière-là. Comme ça, à ce niveau-là, ça empêche de bouger. C'est une sécurité en plus, ça évite d'abîmer quoi que ce soit. Vu que c'est sacrément serré, moi je prends une bonne clé de force et on y va doucement. Ok, ça c'est une bonne chose. Le pignon est désolidarisé de l'arbre à cam. Donc éventuellement, ce qu'on peut faire, j'ai toujours tendance à le faire parce que je préfère remettre exactement les choses comme elles doivent être mises. C'est un petit repère sur le pignon et sur la chaîne de distri pour dire ok, c'est ici que c'était. Voilà. Bon, je sais pas si ça va tenir. Ok. Donc je peux retirer ça. Voilà, je désolidarise mon pignon de la chaîne. Et alors pour éviter de galérer, la chaîne on va la maintenir avec quelque chose pas
qu'elle tombe trop bas. Donc un tournevis c'est nickel. Est-ce que j'ai foutu le tournevis? Ce qui vous tombe sous la main. Voilà. Voilà. Ça c'est très bien comme ça. C'est très très bien. Donc là du coup comme vous pouvez voir, la chaîne est complètement libre. Ici, elle se vire. Voilà, hop. Alors du coup pour la suite, on peut retirer la pige de calage. Hop, ok. On retire la pige de calage. Et il va falloir tout simplement desserrer les 4 vis Torx. Visuellement, c'est du 12. Alors, on dévisse en croix, hein, toujours. On desserre un petit peu la pression. Voilà, avant de tout desserrer d'un coup. Toujours faire comme ça par précaution. Au risque de tordre des pièces si jamais il y a de la pression. Et 4. Ok. Et là. Voilà, le pignon est désolidarisé. Tac. Ça vient tout seul. Ici. 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 Et ici dans le trou. Voilà. Il y a 4 vis à retirer. Voilà, normalement, techniquement, la pompe est libre. Il ne reste plus qu'à dévisser cette vis et cette vis. Là, je viens de retirer ces 2 vis ici. Mais le problème, c'est que tout est compressé là-dedans. Alors, la solution que j'avais trouvée, c'était de démonter ces 2 vis. Celle-là et celle-là. Ça m'avait simplifié pour pouvoir retirer l'ensemble. C'est ce qu'on va faire. Ok. Et la fameuse pompe à injection qui coûte un bras, qui se trouve sur les BMW, les Audi, les Opel, neuves dans les 2000-2400 euros, reconditionnée. On peut commencer à la trouver en échange de la consigne de la vieille pièce, ce que j'ai fait d'ailleurs, à 700 euros. Voilà, 700 euros à peu près. Alors ensuite, si vous la renvoyez en consigne, je vous conseille de récupérer ça, ce que je vais faire. Parce que je crois pas qu'ils le fournissent avec. Donc surtout attention, ne pas envoyer ça non plus. Parce que si vous l'envoyez, eux ils le gardent et ils vous l'envoient pas. Donc vous gardez cette pièce qui permet de refixer du coup
la pompe à injection au moteur. Et vous gardez ça aussi, voilà, avec les joints, tout ce qui va, qui vous permettra du coup de rebrancher par la suite les durites. Voilà, voilà.